examens de baccalauréat ont démarré ce lundi 19 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 139 334 candidats prêts à être évalués. Les relations entre le M5 RFP et la CEMONS, Amadou Dunga Maïga, chargé de la communication de la CEMONS, nous donnera plus d'explications au cours de cette édition. Les djihadistes continuent d'imposer leur loi à Farabougou, de plus en plus isolés. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre, le démarrage des évaluations de l'examen de fin d'année du baccalauréat malien pour l'année scolaire 2019-2020 a eu lieu ce matin 19 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Reportage. Après les diplômes d'études fondamentales, la DFA, ce sont les épreuves de l'examen du baccalauréat qui ont démarré ce lundi 19 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce premier jour, le président du centre s'est dit satisfait. Bon, pour le moment, nous n'avons pas de problème, on n'en a pas du tout parce que disons que l'État a tout prévu, jusqu'au gel, jusqu'au cache-nez, tout ça là. Et les candidats sont présents, les surveillants sont présents, le matériel d'examen est là et vraiment ça va. Déjà, on ne peut pas le savoir. Moi. Pour le moment, on ne m'a pas rapporté qu'il y a eu fuite pour le moment. Non. Oui, mais c'est leur option. Ici, c'est la littérature. Terminale lettres et littérature, donc on ne peut pas donner des sujets qui ne soient pas à leur niveau. C'est vraiment à leur niveau. Vu mon âge, moi je les souhaite bonne chance. Je les souhaite bonne chance. C'est mes enfants, c'est mes petits-enfants. N'est-ce pas? Et c'est vous, eux, c'est eux qui doivent prendre la relève. Nous, on est fatigués. Et même si on n'est pas fatigué, c'est à eux de prendre la relève du Mali de demain. Donc il faut qu'ils se donnent entièrement aux études et entièrement à la vie. Et il faut qu'ils se préparent pour prendre le Mali de demain. Sinon, ça ne va pas du tout. Le pays souffre et c'est eux notre espoir. Pour cette année, il y a eu 139 334 candidats répartis entre 319 centres pour le bac général et 10 centres pour le bac technique, 5 473 et 100 salles de classe. Bonne chance à tous les candidats du bac. Depuis après la mise en place des organes de transition, le torchon brûle entre le M5 RFP et la CEMONS, ce qui suscite beaucoup de réactions de la part des internautes. Pour en savoir davantage sur ce qui ne va pas entre les deux parties, notre équipe de reportage a tendu son micro à Amadou Ndunga Maïga, chargé à la communication de la CEMONS. Très bonne relation. Il n'y a aucun problème entre le M5 RFP et la CEMONS. Il y a un problème entre le M5 RFP un responsable de la CEMONS. Sinon, il n'y a aucun problème entre la CEMONS et le M5 RFP. Les relations sont très très bonnes. C'est pourquoi vous avez vu que nous sommes venus avec le comité stratégique du M5 RFP et nous avons travaillé à ce que les petites difficultés qui se trouvent entre nous actuellement qu'on puisse vraiment avoir les solutions. Inch'Allah, dans les jours à venir, nous pensons que tout va se régler, Inch'Allah. Il est d'office membre du comité stratégique du M5 RFP. Ce là si c'est membre du M5 RFP, donc les rencontrer pour la prochaine fois, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Cela fait des semaines que les habitants de Farabougou dans les centres du pays sont coupés du monde. Des hommes armés interdisent l'accès à cette petite localité proche de Diabali, région de Ségou. Après avoir tué au moins 6 habitants et kidnappé 9 autres, il y a 2 semaines, impossible d'entrer ni de sortir du village. Ce week-end, un port permettant d'accéder à Farabougou a même été détruit. Voici le point de vue du président du parti Espoir Malikroa EMK, Cheikh Marc Sissoko, membre du M5 RFP, au micro de Kadiatou Guindo et d'Idrissa Dameli. C'est un drame, une tragédie pour tout le peuple du Mali. Et c'est la question prioritaire qu'il faut arriver à résoudre, la question de l'insécurité. Ça ne peut pas continuer comme cela. Farabougou nous rappelle la tragédie de Aguelok. Aguelok,
c'était les premières grandes tueries en 2012. Le camp militaire de Aguelok, dirigé par le capitaine Amadou Traoré d'Ibad, après 6 jours de résistance, a fini par céder. Les 100 soldats restants ont été tués et égorgés. Nous sommes en train de vivre la même situation douloureuse au village de Farabougou. Mais Farabougou se situe où? Se situe dans la région de Ségou. Ce n'est pas si loin de Bamako. Mais c'est une région qui a tellement été investie plusieurs fois par les terroristes, si on peut les appeler terroristes. Il y a eu Djabali, Nyono, Bokewere, Sokolo, Nampala, Léré. Combien de fois? Mais pourquoi nous n'arrivons pas à sécuriser ces zones-là comme les zones frontalières avec le Niger et le Burkina, comme les régions du centre, Bandiagara, Bankas, Koro, Douanza. Pourquoi? Parce que les militaires manquent cruellement de matériel, d'armes, de qualité, de munitions, de logistique, c'est-à-dire des véhicules. On leur achète des blindés bidons, on leur achète des avions bidons. On détourne l'argent. Et jusqu'à présent, donc, il n'y a pas de procédure judiciaire qui aboutisse. Donc, il faut de façon urgente régler ce problème-là. Je ne dis pas que c'est par la guerre qu'on va résoudre complètement cette question d'insécurité, mais il est important, donc, pour tuer la guerre, comme disait Samori, il est important vraiment donc, de s'organiser et d'être donc, en bonne position, créer un rapport de force important. En même temps, la zone qui est concernée aujourd'hui, où les villageois sont en train certainement de mourir à petit feu, se situe dans une zone frontalière à la Mauritanie. Il y a la forêt de Ouagadougou. La Mauritanie est à l'évidence le lieu de reflux de ces terroristes-là. Tout comme l'Algérie, où il est su de tout le monde que Iyad Agali fait des allers-retours. Alors, sur le plan diplomatique, nous avons le devoir, l'obligation de voir la Mauritanie pour que cela cesse. Nous devons voir l'Algérie pour que cela cesse aussi. Il y a aussi Kidal. Je rappelle qu'en septembre 2019, au sommet du G5 à Ouagadougou, où les présidents de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO avaient été invités, Mahamadou Issoufou, président en exercice à l'époque de la CEDEAO, avait dit ceci: Kidal doit revenir à l'État du Mali. Cela est indispensable. C'est de Kidal que partent les terroristes pour attaquer mon pays et créer les dommages que nous voyons. Meurtre des civils et des militaires. Cela ne peut pas continuer. Il est venu à Bamako le dire directement à son homologue, Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta qui était aussi à Ouaga. Les Maliens l'ont entendu. Mais après, plus rien. Mais en octobre 2019, le mois suivant, il a convoqué un sommet extraordinaire de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau. Et il a dit ceci: la CEDEAO ne peut pas accepter qu'un de ses pays membres soit déstabilisé. Alors j'ai écrit pour dire, alors pourquoi il ne convoque pas un sommet extraordinaire sur la question de Kidal? Ce qui se passe à Kidal n'est-il pas plus déstabilisant que ce qui se passe en Guinée-Bissau?
Le sommet extraordinaire qu'il a organisé, c'est à son honneur. Mais ce qui se passe à Kidal, ce sont des milliers de morts, de militaires. Ce sont des milliers de morts civils. C'est une économie exsangue. Ce sont des écoles qui sont fermées. Ce sont des structures de santé qui sont fermées. Alors, Kidal mérite un sommet extraordinaire. Alors, je dis maintenant aux autorités de la transition qu'il faut qu'ils examinent sérieusement la question et demander au nouveau président de convoquer un sommet extraordinaire sur Kidal. Il faut que Kidal revienne au Mali, que les services de l'État aillent à Kidal et que les rebelles qui y sont dans l'accord d'Alger soient démilitarisés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur enlève leurs armements. Et que les éléments de la CEDEAO soient à Kidal pendant le temps de la mise en place, comme ils l'ont fait en Guinée-Bissau, comme ils l'ont fait en Gambie. Ça ne peut pas continuer. Voilà les quelques raisons pour pouvoir en tout cas minimiser l'insécurité. Il y a en même temps le recrutement. Il faut que les faux recrutements cessent. C'est-à-dire qu'on arrête de payer pour entrer dans l'armée. Il faut que les recrutements donc, soient organisés. On n'a pas bien fait cette bagarre-là pour faire partir les BK. Maintenant, il y a son régime qui est toujours là. On le fera partir pour en venir donc à des situations douloureuses. C'est inacceptable ce qui est en train de... il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui, c'est leur obligation. C'est pour cela qu'on s'est battu. Donc il faut qu'ils réunissent les conditions. Ce sont des militaires et beaucoup parmi eux étaient au front et se sont particulièrement distingués au front. Donc ils connaissent les problèmes qui se posent là-bas. Mais la question de la minimisation de l'insécurité pose aussi le problème de sécuriser alimentairement les Maliens. Les Maliens ont faim. C'est d'amener aussi une justice égale pour tous. Ça, c'est le domaine de la gouvernance. Et c'est de leur permettre donc de vaquer à leurs occupations. Pour les paysans, pour les éleveurs et pour les opérateurs économiques. Et là, ça, c'est quelque chose d'urgent à faire. Aujourd'hui, je ne vois aucune mesure qui est prise. Ils peuvent le faire, ils doivent le faire. Et le plus rapidement, ce serait le mieux. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. On doit, à mon avis, avoir une rencontre bientôt pour discuter du CNT. Il y a simplement que ce à quoi on s'attendait, que nous soyons consultés pour la mise en place des organes, pour les réflexions sur la transition. Et pour la conduite de la transition, cela n'a pas été fait, en tout cas à mon avis, à l'avis donc du M5, dans les normes. Nous avons été marginalisés, le M5 a été marginalisé. Ils sont cru capables donc de faire le travail. Ils ont même cru nécessaire de faire appel à d'autres personnes qui étaient même des gens opposés donc, au changement. Alors, ils sont en train de gérer. Nous leur souhaitons tout le bien qu'il faut. Nous nous assurerons ce qui est à nos possibilités. Mais ça urge. Bon. Mot de la fin, M5 est toujours là, avec les mêmes objectifs. Nous avons réussi la première étape, c'est de faire partir l'IBK. La deuxième étape maintenant, c'est, malgré en tout cas le fait que les gens de l'IBK ne sont pas au pouvoir, ils gravitent autour du pouvoir, ils ont leurs moyens, alors il faut assurer pendant la transition les objectifs donc d'une transition qui peut nous propulser dans une gouvernance non mafieuse, dans une gouvernance au profit donc des Maliens, c'est-à-dire le Mali croit. C'est ça que nous voulons. Et le peuple malien, de l'intérieur et de l'extérieur, doit croire à l'existence de M5. Il est encore plus fort aujourd'hui qu'hier, il se maintient, mais sa force, il tient sa force du peuple du Mali.
que le peuple du Mali soit mobilisé. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.